Coucou tout le monde. Petite surprise, je commence les tirages pour les signes astrologiques. Je me lance. J'ai envie de voir alors pour le premier groupe les Verseaux, les Béliers et les Cancers. Voilà, on va faire une carte pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, en amour et psychologiquement et dans quelle étape. Tout ça pour chaque signe. C'est parti, on commence par les Verseaux, yes. Les Verseaux, c'est parti. Pour vous, les Verseaux, dans quel état d'esprit vous êtes? Oh, elle a sauté celle-là. La courageuse, les courageux, vous êtes des courageux, vous êtes dans un état d'esprit vraiment de fonceur, il y a moins de peur, il y a beaucoup moins de peur, vous êtes vraiment dans cette force, dans cet esprit de courage. On va vous lire, je vais vous lire ce que dit le livre. En tout cas, ouais, c'est très bien. Vous êtes dans un bon état d'esprit, dans la force, dans cette puissance. Alors, vous êtes armé d'une sacrée volonté dans la vie. Ce courage que l'on pourrait assimiler à celui d'une guerrière de lumière vous aide à promouvoir vos idées de manière fière, la tête haute, et en portant votre voix loin. Ça, c'est vous, hein. Votre état d'esprit en majorité pour vous, les Verseaux. Vous êtes un être venu vous incarner pour aider à créer le nouveau monde. Vous êtes doté d'une énergie incroyable et vous pouvez passer vos journées à œuvrer pour vous ou autrui sans trop de repos. Vous aimeriez transmettre vos courages à ceux qui n'arrivent pas à avancer, ne serait-ce que sur leur propre chemin, car vous avez aussi le don du cœur. Ce courage est celui du cœur pur, et celui d'être au service de l'humanité, non avec sacrifice, mais avec plaisir, car cela donne du sens à votre vie terrestre. Waouh! Eh bien, votre mission est incroyable, là, en ce moment... ce courage et vous aider, vous êtes au service de l'humanité. Hein. Pour vous, les Verseaux en majorité, c'est très beau. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on nous dit là en amour? Bon, ça peut être des beaux messages comme des pires messages. Hein. On verra. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Allez, les Verseaux, en amour. Alors, il y a deux cartes. Peur de l'engagement et besoin de réfléchir. Ouais, vous avez un peu beaucoup de questionnements. Vous êtes beaucoup à vous questionner en majorité. Vous avez des craintes. Vous avez enfin, il y a le courage derrière, hein, ça on est d'accord, mais dans votre tête, en amour, je parle en amour, vous avez besoin de beaucoup réfléchir et de vous poser et de vous questionner. Ok. Bon, c'est bizarre quand même parce qu'on a la carte du courage pour d'autres actions, mais en amour, il y a quand même plein de questions. Il y a quand même, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le fouillis dans votre tête et du coup, vous avez besoin peut-être plus de vous isoler et de vous poser avant de vous engager sur votre relation ou quoi. Voilà. Bon. Ok. On va voir maintenant en psychologie, la carte psychologique. Pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, vous avez beaucoup de choses dans la tête. Il vous faut faire du tri, en fait. Là, vous avez besoin de faire un peu de tri et de prendre les bonnes décisions pour vous. Du côté amoureux.
Alors, une carte psychologique, s'il vous plaît, pour vous les Verseaux. Ah, j'en ai trop. Désolée, j'en ai trop pour vous. Une seule, s'il vous plaît. Alors, laisse-toi porter. Il faut vous laisser aller, vous laisser porter. Peut-être, oui, justement, lâcher ce trop besoin de réfléchir et trop de questions dans la tête. Laissez-vous plutôt porter et que ça soit fluide, en fait. Restez dans cette fluidité, laissez-vous porter par le courant et laissez les choses un peu se faire de façon naturelle, sans trop forcer les choses. Lâchez prise, laissez aller, laissez-vous guider et laissez vous porter même par votre courage. Donc restez sur ce courage-là et laissez-vous guider par cette force, par cette fluidité, quoi. Voilà. Super pour vous. Il faut plus, le thème là, ce serait plutôt de lâcher prise et vous avez un esprit vraiment de courage, de force. C'est très très bien. Mais de temps en temps, il faut savoir laisser se porter et laisser faire les choses tout seul. Bélier, pour vous les béliers. Ah non, j'ai oublié. En quelle étape vous êtes, les Verseaux? Dans quelle étape vous êtes, les Verseaux? Le cavalier, bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles arrivent pour vous, les Verseaux. Ça arrive très très vite. Il y a des choses, vraiment une lumière, un éclaircissement par rapport peut-être à vos peurs, à vos besoins, à vos questionnements. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc justement, laissez-les venir. Attendez. Soyez patient, attendez que les choses arrivent aussi, quoi. Voilà, pour vous les Verseaux, super. Bon, on va continuer alors pour les Béliers. J'espère que ça va vous plaire, cette façon de faire les tirages pour les signes. Alors, les Béliers, à votre tour. Dans quel état d'esprit vous êtes en majorité, hein? Vous les Béliers, dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, la chuchoteuse. La chuchoteuse. Peut-être vous êtes dans l'esprit de chuchotage, hein. Vous êtes discret, vous ne voulez pas trop déranger, vous voulez être dans ce côté paisible, tranquille, les choses, vous voulez que ça soit tout en douceur, que ça soit calme autour de vous en ce moment. Je vais vous lire ce que dit la carte de la chuchoteuse. Ouais, vous avez besoin de... Vous êtes dans l'esprit de tranquillité, de pas vouloir déranger, quoi. Et même qu'on ne vous dérange pas aussi. Allez, vous parlez comme vous respirez, avec délicatesse. Vos paroles se posent sans faire de bruit, afin de ressentir davantage dans le corps les non-dits des gens et de la société. Vous aimez souffler quelques mots dans chacun et bien peser pour que son énergie insuffle le renouveau. Vos mots sont une guérison, un baume pour ceux dont le chakra de la gorge est coupé. Vous êtes proche de vos sens et vous développez votre intuition et votre tendresse afin de vous déployer par les sons. Vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse par votre voix, qui se déploie au fur et à mesure que vous prenez confiance en vous. Waouh! Vous les Béliers en ce moment, vous êtes des guérisseurs, mais par la voix. C'est magnifique, hein. Vous trouvez les bons mots, les bonnes façons de parler, de dire les choses pour aider ceux qui ont des blocages. Très très beau. Super. Allez, en amour pour vous, mes petits chuchoteurs de Bélier. En amour, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il y en a deux.
Il y a le partage, mais manque de confiance en lui ou en elle. Vous êtes dans l'esprit là, en amour. Hein. Bon, ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être envie de partager et vous avez peut-être besoin de quelqu'un. Ceux qui sont les béliers qui sont célibataires, vous avez besoin de trouver quelqu'un avec qui partager des choses, des spaghettis à la bolognaise. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans le partage, mais vous avez un manque de confiance en l'autre, peut-être parce que il est pas, il ou elle n'est pas, comment dire, n'est pas assez dans le partage, et du coup, ben, vous avez ce petit manque en vous, et vous voulez plus de partage, plus faire les choses avec cette personne. Ou alors, vous avez un manque de confiance en lui, et on nous demande, ou en elle, et on vous demande de partager plus de moments intimes avec cette personne, des moments d'échanger plus avec cette personne pour enlever ce manque en fait. Voilà, communiquez un peu plus, partagez, soyez plus attentionnés et peut-être ça va débloquer ce manque de confiance. En tout cas, ouais, vous êtes vraiment dans la délicatesse de vraiment d'être, de pas déranger, de trouver les bons mots. Donc ouais, ça colle bien. On va voir en psychologie pour vous les béliers. Ah, il y en a encore beaucoup trop. Pour vous les béliers. Alors, quelle carte? Ah, une seule carte s'il vous plaît. Pour vous les béliers en majorité. Une carte. Ah, voilà. Y croire et réussir. Bon, elle sort souvent cette carte, dis donc. Donc là, pour vous les béliers, on vous demande d'y croire vraiment. De croire que c'est possible, que les choses vont se faire. Ce que vous avez, si vous avez des projets ou quelque chose que vous avez entamé, des décisions, et ben croyez-y. Franchement, là, ils nous disent vraiment, mettez-y vraiment de l'intention pour amener cette réussite. Croyez-y et ça arrive en fait. Ça va venir. Mais il faut y croire d'abord parce que sinon, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas cette lumière. Là, pour vous les béliers, on vous demande surtout vraiment, si vous voulez voir cette grande lumière et cette grande réussite, il faut y croire, avoir la foi. Et vous allez réussir. Hein. C'est très très beau. Hein. Voilà. Maintenant, je vais faire dans quelle étape vous êtes en ce moment. C'était pas cela? Non, ça c'est la confiance. Allez, dans quelle étape en ce moment vous êtes pour vous les béliers? Hein. C'est quoi? De nombreux masques, le moi authentique. On vous demande là d'être vraiment dans votre moi authentique. Retirez tous les masques, soyez vous-même. Montrez vraiment ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Restez le plus vous-même possible. Ne jouez pas un rôle, ne jouez pas quelqu'un que vous n'êtes pas, ou ne montrez pas une image que vous n'êtes pas, mais soyez vraiment dans l'authenticité. Hein. Retrouvez-vous à l'intérieur de vous, sortez ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et dites-le aussi, montrez-le, ôtez vos masques aux autres. Très très beau message. Bon, c'est pas le même message que les Verseaux, hein. C'est complètement différent. J'espère que ça vous plaît. Hop, on va continuer pour vous. Les cancers.
Dans quelle énergie ils se trouvent les cancers? Alors, dans quelle énergie vous trouvez les cancers? Ah, il y a deux énergies pour nous. Les cancers, la cyclique et l'indifférence. Ah oui, là, pour vous les cancers, on est un peu comme si on nous disait qu'on est en majorité, les cancers, vous êtes dans une autre dimension, vous n'êtes pas ici présent, vous êtes vraiment, comme si on nous disait, c'est de l'indifférence en fait. On est dans nos pensées ou dans une autre dimension. Là, on va voir ce que ça nous dit. Bon, on va commencer par la cyclique. Mais ouais, c'est comme si moi, ça me disait vraiment qu'on est dans une autre dimension et on est ailleurs. On est ailleurs. Alors, la cyclique, il faut que je retrouve par contre. La cyclique. Bah, elle est où? Ah, pardon, voilà, j'ai trouvé. Alors, vous montrez l'exemple de la femme qui accepte ses émotions et sa vulnérabilité. Vous savez que vous êtes rythmé grâce à votre cycle hormonal et savez honorer le sang qui, chaque mois, vous libère du trop-plein émotionnel. Vous accordez beaucoup d'importance à la transmission du cycle de la vie en chaque chose. Cycle des saisons, cycle de vie et de mort, cycle soleil et lune, cycle des passages au cours des âges. Vous avez le sens de la nature humaine connectée à la terre et à son propre rythme. Vous aimez autant la nature dans ses cycles que l'humain. Vous aimez célébrer chaque passage dans les âges ou le sang par des rituels ancestraux connectés aux éléments des astres. Ouais, vous êtes vraiment, dans les cancers, vous êtes vraiment connectés à tout, ailleurs en fait. Je continue. Vous parlez autant à la nature que vous êtes vivant. Vous êtes une gardienne des cycles de vie et devez apprendre aux autres à les honorer. Votre vie contient une certaine routine en lien avec les cycles qui vous permet une discipline envers vous-même pour vous enseigner. Waouh! Très très beau. Hein. Par contre, avec la carte de l'indifférence, on va voir l'indifférence. Alors, vous avancez sans chercher à vous justifier ou à poser les raisons de vos actions. Vos actes résonnent avec votre sens du devoir et de vos valeurs profondes. Vous passez inaperçu le plus souvent car vous voulez éviter les histoires, mais vous souhaitez vivre votre aventure. Ainsi, vous pouvez agir en souterrain sans faire de vagues et avancer vers vos rêves sans trop d'entraves de la part d'autrui. Votre indifférence peut aussi montrer la voie vers le détachement d'autrui. Si une fois vos blessures guéries, vous accueillez la vie telle qu'elle est. Très très beau message. Hein. Il y a quand même les cancers. Vous avez une bonne mission aussi. J'ai une bonne mission aussi. Je suis cancer, donc je fais partie de ce paquet-là. Maintenant, on va voir en amour. Est-ce que c'est aussi positif en amour? Ouais, donc on a vraiment une connexion et une mission de fantastique, quoi. Allez, en amour, pour vous les cancers, et pour moi. En amour, qu'est-ce que ça dit? Ah, pardon. En amour pour les cancers en majorité, s'il vous plaît. Ah, trop de choses en tête. Ah, bah pareil que les Verseaux, un petit peu. Sauf que c'est encore plus, je pense, pour nous, les cancers, on a trop de choses en tête. On doit peut-être déconnecter encore plus, parce qu'on a cyclique et tout. Là, ça peut nous vouloir dire vraiment se déconnecter un peu plus du mental. Lâcher un peu plus le mental. On a vraiment trop de choses. C'est surtout en amour. Hein. En amour, on a trop de choses ou trop de questionnements. Ou on veut faire trop de choses aussi.
Et du coup, on peut se sentir surchargé. Voilà, c'est ça que je cherche. Je ressens vraiment cette surcharge. Étant moi-même cancer, j'avoue, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Après, peut-être qu'à certains, ça parlera pas. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Moi, ça me parle, mais peut-être pas à tout le monde, ok? Voilà, donc peut-être lâcher prise aussi, comme les Verseaux. Laisser un peu plus de fluidité, déconnecter un peu plus du mental et laisser un peu la tête se vider, quoi, pour être encore un peu plus connecté et paisible. Ok, psychologie, les cartes psychologiques, on va voir. Alors, pour vous les cancers en majorité... Ouf, comme elle a volé, cherche. Oui, voilà, on nous dit de puiser en soi, de chercher ce calme, cette sérénité, ce côté paisible. Un peu comme les béliers. Les béliers, ils sont dans cette délicatesse, cette tendresse, l'esprit posé. Nous, on doit chercher ça, en fait. On doit chercher cet esprit... Je relâche tout, je reste tranquille, je me pose et j'arrête de partir dans tous les sens. Voilà. Par moment, après on peut avoir plein de choses dans la tête, mais de temps en temps se poser et décompresser en fait. Voilà, décompresser. Et je fais partie de ce groupe, donc moi aussi je vais... désolée. Je vais décompresser. Allez, dans quelle étape on se trouve, nous les cancers? Ah, 2 étapes. On a danseur céleste, libération de l'attachement et croisée de monde, se sentir bien dans 2 états. Oh là, comme dit, oui, les cancers, c'est comme si on voyageait vraiment entre plusieurs mondes, entre les dimensions, et on se libère de tout ce qu'on était attaché. Il y a une grande libération, même côté matériel, côté tout. On se libère et on se détache. On est comme là des danseurs célestes et on se sent mieux en fait. On se sent mieux et on se sent même bien à voyager à travers les dimensions et on s'éclate en fait. Là, on est vraiment en mode on danse, c'est cool. Là, il y a une grande libération, un gros détachement. C'est très positif, super. Bon, voilà, alors je pense que je vais couper cette vidéo-là et faire 3 autres signes, 3 autres prochains signes. Donc ça fera 3-4 vidéos, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça fait pas une trop longue vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez surtout pas, prenez vraiment les messages qui vous intéressent et qui vibrent en vous. Ça peut, c'est vraiment en majorité et ça peut ne parler que à certaines personnes et pas à d'autres. Hein. Mais normalement, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ça doit vous parler quand même un petit peu. Il y a des messages qui sont quand même pour vous. Donc, prêtez quand même une oreille. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard, faites attention aux messages au moment où vous ouvrez la vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la vidéo suivante.